amours, j'espère que vous allez bien. J'espère que votre mois de juin s'est passé à merveille, que votre mois de juillet commence sur des chapeaux de roue. J'espère vraiment que tout va pour le mieux pour vous. Ça y est, on se retrouve enfin pour les vidéos, pour les signes, pour le mois de juillet. Je suis trop contente. Je suis surexcitée. Je suis un petit peu en retard, mais bon, c'est pas grave, hein, le timing est divin. Accompagné de Ruby, qui fait son petit dodo. Donc, on est dans des super vibes. Voilà. Donc, j'espère que tout va bien pour vous. Ça sera une vidéo pour chaque signe. Et oui, j'ai décidé de faire une vidéo pour chaque signe. Donc, tu peux regarder ton signe solaire, ton signe ascendant, ton signe lunaire. Si tu ne connais pas ces signes, tu peux aller sur Google, taper par exemple calcul du signe solaire, ascendant, etc. Le site Evozen est super. Voilà, je fais pas de pub, c'est juste c'est le meilleur des signes. Hein, parce que moi, toute ma vie, je suis allée sur d'autres sites et j'ai cru toute ma vie que j'étais taureau ascendant vierge. Et bien en fait, non, je suis taureau ascendant lion. Donc voilà. En tout cas, je sais pas pourquoi j'ai dit ça, mais voilà, il y a une raison à tout. En tout cas, Evozen est vraiment super et très détaillé. Tu peux même faire ton thème astral en entier, c'est génial. Donc, du coup, qu'est-ce qu'on va faire? On va aller voir... Non, bah, si je prends pas dans l'ordre. Hein. Donc, pour chaque signe, j'allais dire que tu trouves le timing en barre de description, mais non, parce que c'est une vidéo par signe. Alors, énergie principale avec l'oracle de l'énergie. Ensuite, on ira voir un message général avec mon futur bébé à venir que je ne te montrerai pas. Pour une ambiance au niveau général. Niveau professionnel, pareil, c'est un futur bébé à naître. Donc, je ne te le montrerai pas non plus. Mais pour aller voir niveau professionnel, on ira voir avec l'oracle de l'union sacrée, je crois. Pour un petit check-up niveau sentimental et on ira voir des conseils, donc un avec l'oracle du chemin de vie, un avec l'oracle de la lune et un petit bébé, enfin c'est pas mon petit bébé d'ailleurs, c'est mon chouchou, un dernier pour voir un peu, pour appréhender ce mois de juillet, un conseil pour appréhender ce mois de juillet avec l'oracle, mon oracle de lumineuse et Margot Motin. Je crois que je t'ai tout dit, donc écoute, trêve de blabla, on se retrouve tout de suite pour les signes. Bon tirage. J'ai fait bouger la caméra et c'est parti. Pour quel signe? Les scorpions. Bienvenue mes scorpions dans ta vidéo. C'est parti mon kiki, on va aller voir tout de suite ce qui se passe dans l'espace pour toi. Allez, hop. Énergie principale, je sais pas pourquoi je le prends à l'envers. Pour mes scorpions. Ça accroche un peu mes scorpions. Qu'est-ce qui se passe? Tu t'agrippes à quelque chose peut-être? Attends. Il y a quelque chose que peut-être tu veux pas lâcher ou tu veux pas lâcher les résistances. Tu résistes. Tu résistes à quelque chose. On va aller voir. Allez, qu'est-ce qui arrive pour... Quelle est l'énergie principale, le message important du mois de juillet pour mes scorpions? Scorpion 2000... Scorpion pour mes juillet 2023. Je dis n'importe quoi. Les mots étaient tout inversés. Excuse-moi, parce que je reçois en même temps des notifications. Il y a quelque chose qui arrive pour toi. Et peut-être une rentrée d'argent, pourquoi pas. Ou ça a un rapport avec le financier aussi, pourquoi pas. Peut-être un équilibre financier. Pourquoi tu me lèches avec toute ta langue, Ruby? Ça fait bobo. Enfin, c'est pas très agréable. On peut me parler du coup, soit c'est une personne, alors plutôt avec des énergies féminines, ça peut être une femme ou un homme avec des énergies féminines qui est plutôt axé, on va dire, sur des valeurs financières, matérielles, quelque chose comme ça. Après, ça peut être une femme ou énergie féminine qui t'aide aussi d'un aspect matériel ou financier.
Je ne sais pas, on va voir. Ok, ok. Allez, c'est parti, on va aller voir tout de suite niveau... Ouais, j'ai Ruby entre les jambes en fait, c'est pour ça que je peux pas faire trop ce que je veux. Hop, on va aller voir tout de suite niveau général ce qui se passe pour toi. Mon petit amour scorpion. Allez. Mes scorpions, qu'est-ce qui se passe pour mes scorpions pour ce mois de juillet 2023? Juillet 2023 pour mes scorpions, qu'est-ce qui arrive? On a une prise de conscience ou un déclic. On a peut-être des flashs aussi, de la clairvoyance. C'est possible. Ah, prise de conscience. Prise de conscience, soit suite à une colère en rapport avec la famille ou l'entourage très proche, soit par rapport à... pareil, un membre de la famille ou personne très proche, mais il y a vraiment de l'agacement. Et il y a une prise de conscience par rapport à ça. Prise de conscience, peut-être que tu es en contact avec un vampire énergétique, quelqu'un qui vampirise ton énergie et qui a quelque chose à transformer. Il y a besoin de transformer, peut-être. Et cette notion de dépense aussi, peut-être après que c'est une prise de conscience par rapport à quelqu'un qui dépense beaucoup son argent aussi, et ça te rend dingue. Hein. C'est peut-être possible aussi. Ok, on parle bien de la maison ou de l'entourage proche, tu vois, ou de ton fort intérieur. Et d'un passage à l'action. Alors peut-être prise de conscience ou flash qu'il serait important de déménager, ou peut-être de mettre de la distance avec certaines personnes, ou un certain lieu, ou tu vois. Qu'est-ce qui arrive? Hop là, pardon. Oui, mais t'es pas au bon endroit aussi. Hein. Allez, pour mes scorpions, qu'est-ce qui arrive pour mes scorpions pour ce mois de juillet 2023? Ah bah tiens, on avait la femme ou l'énergie féminine et là on a un homme ou énergie masculine. Donc on peut me confirmer encore un passage à l'action. Il y a quelque chose qui revient en tout cas. Et on revient sur quelque chose. Et il y a un coup de pouce, une aide de l'univers. Peut-être une aide aussi à prendre du recul ou de la distance. Et oui, il y a quelque chose qui s'arrête. Il y a bien quelque chose qui s'arrête. Et c'est le bon moment. Il y a le timing. On te dit que le timing est divin. Ou alors, si c'est pas encore le bon moment, on te dit que le timing est divin. Patiente, patience, ça va arriver. Hein. Le timing de toute façon est divin. Hein. Donc c'est une aide aussi pour relativiser en rapport avec le temps. Parce que peut-être que tu es dans l'attente de quelque chose. Et du coup, j'en profite pour te dire, l'attente ralentit les choses. Donc, trouve ta manière de lâcher prise, apprends à lâcher prise pour pouvoir, pour éviter que ça bloque davantage. Allez, qu'est-ce qui arrive? Qu'est-ce qui s'arrête, tiens, pour mes scorpions pour ce mois de juillet? Beaucoup de choses négatives, ou beaucoup de choses toxiques, en tout cas qui ne te conviennent plus. Il y a une belle réussite. Et là, tu es en route clairement vers l'abondance. Hein. Alors l'abondance, c'est pas que financier, bien sûr. On avait cette énergie financière, matérielle en début. Ça peut, et je te le souhaite, mais l'abondance, c'est un tout, en fait. Tu as plusieurs abondances. Abondance d'amour, abondance de santé, abondance financière, matérielle, abondance... voilà, c'est un tout, d'accord? Et peut-être que justement, en mois de juillet, là, tu mets fin à ce qui t'empêchait de récolter l'abondance, d'attirer l'abondance à laquelle tu mérites. L'abondance, elle est pour tout le monde. L'abondance, elle va elle va vers les personnes qui leur ouvrent les bras, qui lui ouvrent les bras. Si tu as des résistances, c'est-à-dire que par exemple, si tu dis en toi... je sais pas, une affirmation positive en rapport avec l'argent ou ce que tu souhaites, peu importe. Je sais pas, je mérite une vie remplie de miracles. Bon, bah, c'est le premier exemple qui me vient. Et que, en fait, tu sens une résistance à l'intérieur de toi, c'est qu'il y a
quelque chose à débloquer. Parce que du coup, ça fait barrage à l'abondance. C'est-à-dire que la loi d'attraction, elle est étroitement liée à la loi de résonance. Je crois qu'elle s'appelle comme ça. Et c'est-à-dire que si tu affirmes quelque chose, mais qu'à l'intérieur de toi, ça dit non, bah, ça repousse en fait. Donc du coup, l'abondance ne vient pas parce que tu la repousses en fait, toi, inconsciemment parlant. Par tes blessures karmiques, par plein de choses en fait, tu vois, par tes peurs, par tes doutes, par plein de choses. Donc il y a un petit travail à faire à ce niveau-là. Mais du coup, voilà, ça te donne un petit aperçu, un petit conseil aussi. Moi, j'adore donner des conseils aussi. Allez, est-ce que tu as une dernière carte pour me donner, à me donner pour mes scorpions, pour ce qui arrive pour mes scorpions en juillet? Bon, il y a la résilience. Donc vraiment, soit tu es déjà une personne résiliente, tu as appris à travailler ta résilience. Tiens, j'étais à 8 en plus. Ouais, c'est toi qui es résiliente, ou liant d'ailleurs. Mais en soi, c'est une invitation à l'être et à... Peut-être qu'il y a quelque chose qui revient aussi, où on revient sur quelque chose et qui va nécessiter un petit travail de résilience, tu vois. C'est possible aussi, quoi qu'il en soit, bon, il y a quelque chose qui prend fin et il y a beaucoup de belles choses qui en découlent, hein, vraiment. Génial, j'adore. Je sais pas pourquoi je l'ai mis tout là-bas. Et c'est toi hein, qui est directement... Oh ouais, il y a un beau coup de pouce. Un beau coup de pouce qui arrive du destin, qui va t'aider à modifier quelque chose ou à transformer quelque chose ou à apporter des ajustements. Je sais pas. Tu me diras, hein, dis-moi en commentaire, moi j'adore savoir. En plus j'adore vous lire, donc dis-moi en commentaire. En plus ça m'aide. Hein. Alors, je t'aide, tu m'aides, c'est donnant, tu vois. Même si je fais pas les choses en attendant quelque chose, mais c'est toujours bon de recevoir aussi. Hein. Et oui, hein. Il faut s'ouvrir à recevoir d'ailleurs. Hein. C'est bien de donner, mais il faut s'ouvrir à recevoir aussi. C'est important. Allez, ça c'était un petit conseil pour toi, gratuit au passage. Allez, qu'est-ce qui arrive pour mes scorpions au niveau professionnel, peut-être aussi au niveau des activités, si tu travailles pas, ou c'est pas dans tes projets, ou si tu es à la retraite. Bon, de toute façon, voilà, j'ai oublié de le dire en intro, mais tu prends ce qui te parle, tu laisses le reste, c'est vraiment très important. Ok? Allez, c'est parti. Qu'est-ce qui arrive au niveau professionnel pour mes scorpions? Scorpion, juillet 2023, qu'est-ce qui arrive? Scorpion 2023, oh, très bien, on a des solutions, des clés. Qu'est-ce qui arrive pour mes scorpions? Ouais, il n'est pas très pratique pour l'instant. Des solutions par rapport à des conflits peut-être, ou une mauvaise ambiance, ou quelque chose, une relation un peu tendue peut-être. Ouais, on te dit oui. En tout cas, il y a quelque chose de positif qui arrive. Allez, Scorpion, qu'est-ce qui arrive? Avec peut-être une femme ou une énergie féminine. Peut-être qu'on t'invite aussi à te connecter. Plutôt que de rentrer dans l'art, peut-être de rentrer dans l'art, peut-être à utiliser ton côté féminin. Parce qu'on a tous les deux polarités en nous, d'accord, hein, donc là, à mettre plus de douceur, de légèreté, à peut-être même écouter ton intuition, à respirer en tout cas pour être à l'écoute de ton intuition. Ouais. Peut-être que cette femme ou cette énergie féminine, c'est toi, hein, ou elle est très proche de toi aussi. Bon. Peut-être que c'est tendu, ou il y a une mauvaise ambiance parce que tu recherches la validation des autres. Si ça te parle, tu prends. Et ce que je ressens, c'est que la solution, elle est en toi. Hein. Tu n'as pas besoin de la validation de quiconque. D'accord? Peut-être aussi pour les personnes qui seraient en formation, qui passent une certification. Pardon, il y a peut-être une nouvelle... c'est peut-être pas du premier coup.
Je sais pas comment... Allez, qu'est-ce qui arrive pour mes scorpions pour ce mois de juillet 2023? Scorpion, qu'est-ce qui arrive pour ce mois de juillet 2023? Pour mes scorpions, juillet 2023. On a un contrat ou un engagement. On peut avoir un arrêt maladie aussi. Ou une pause. Ouais, on peut s'engager aussi. Si ça ne parle pas de contrat, ça parle d'engagement, de vraiment s'engager. Peut-être même un engagement envers soi-même, mais par rapport à quelque chose qui rend malade, j'ai l'impression. On fait des recherches. On fait des recherches où on trouve peut-être aussi quelque chose qui aide à lâcher prise. D'accord? Bah alors, oui. C'est fait sans l'air. Allez, une dernière carte pour mes scorpions. Qu'est-ce qui arrive? Ouais, peut-être qu'on t'invite aussi... Ah, peut-être que tu es en double... Peut-être que tu as peut-être un métier alimentaire et un métier passion à côté, hein, peut-être en rapport avec la beauté. La beauté, ça englobe beaucoup de choses. Ça peut être du tatouage, de la coiffure, de manicure. Bon, quelque chose en lien avec la beauté ou peut-être une aide aussi à se reconnecter avec la beauté de la vie. Tu vois, ça peut être vraiment, vraiment, vraiment plein de choses. Il y a peut-être quelque chose qui prend du temps justement à ce niveau-là. Dis-toi que tout est possible et parce que peut-être que justement, hein, tu vois, il y a quelque chose en lien avec la loi d'attraction et la loi de résonance, hein, parce que ça fait barrage, il y a quelque chose qui bloque, mais j'ai vraiment l'impression que ça à l'intérieur de toi que ça bloque et ça ralentit les choses. Après, pour d'autres, ouais, on peut me parler d'un contrat qui rend malade et là, bah, tu fais des recherches pour faire quelque chose qui est beaucoup plus aligné avec toi-même, soit tu t'engages avec toi-même de partir loin des choses qui te rendent malade et de rechercher vraiment quelque chose qui soit aligné ou peut-être, en tout cas, peut-être aussi concentrer plus ton attention sur les bonnes vibrations, sur ce qui t'apporte du bien, sur les belles choses de la vie et laisser le reste de côté, tu vois. Ok. Et du coup, là, tu retrouves aussi une paix intérieure. Là, c'est vraiment ce que je ressens. Allez, on va aller voir le niveau sentimental. Alors, ça peut être sentimental ou relationnel. Hop, toujours très important, comme c'est du général, de prendre ce qui parle, ce qui résonne et de laisser le reste. Allez. Donc, l'oracle de l'union sacrée. Qu'est-ce qui arrive pour mes scorpions, sentimentalement parlant? Il y a une grossesse. Alors, on peut parler de grossesse, on peut parler de choses en gestation, peut-être une rencontre, un contrat d'âme. Qu'est-ce qui arrive? On retrouve une femme ou une énergie féminine. J'ai l'impression qu'il y a un changement qui arrive. À ce niveau-là, peut-être un changement d'énergie aussi. On a une concrétisation. Qu'est-ce qui arrive? On a une officialisation, une concrétisation. Les choses avancent, les choses bougent. Scorpion, juillet 2023 pour mes scorpions. Après, on peut me parler d'une grossesse, justement. Peut-être que tu apprends une grossesse de ton entourage, peut-être demain d'ailleurs. Écoute, tu me dis si franchement tu regardes cette vidéo et le lendemain tu apprends une grossesse. Vraiment, ce serait marrant. Dis-le moi, s'il te plaît, je veux savoir. Bon, il y a vraiment une chance, une opportunité. Il y a quelque chose, peut-être même de rencontrer son âme sœur. Une âme sœur en tout cas. Parce que je pars du principe qu'on a plusieurs. En tout cas, je suis dans cette team. Après, chacun ses convictions, chacun ses croyances. Hein. Du moment qu'elles ne sont pas limitantes. Ouais. Il y a bien une officialisation, une union. Il y a vraiment quelque chose au niveau sentimental de très très bénéfique. Il y a vraiment une période favorable là. Et c'est vraiment très proche, j'ai l'impression. Qu'est-ce qui arrive pour mes scorpions?
Scorpion, pour ce mois de juillet, on me parle encore d'âme sœur, de relation, de lien d'âme, quelque chose d'ancré, quelque chose qui s'ancre, quelque chose qui s'enracine. Vraiment, quelque chose de stable et de durable. Il y a vraiment une belle concrétisation. Peut-être aux alentours de la nouvelle lune, la prochaine nouvelle lune. Je ne sais pas du tout quand est-ce qu'elle vient. Bon, ça, on ne le sait pas. Pour l'instant, tu ne le sais pas encore. Peut-être que tu n'as pas encore rencontré cette personne ou peut-être que cette grossesse, tu ne le sais pas encore. En tout cas, ou cette chance, ou cette opportunité, je ne sais pas. En tout cas, ce qui se prépare, pour l'instant, tu ne le sais pas, tu ne le vois pas venir. Mais il y a quelque chose qui se passe, en tout cas. Il y a quelque chose qui va se passer. Allez, une dernière carte pour mes scorpions pour ce mois de juillet. Oui, encore une fois, hein, c'est peut-être même quelqu'un qui garde les choses secrètes et il y a des révélations qui vont arriver. Hein. Peut-être que c'est en rapport avec une personne qui est avec quelqu'un d'autre. Peut-être que même vous, tous les deux, chacun de votre côté, vous êtes engagé avec une autre personne. Vous avez peut-être des enfants. Mais en fait, on pense l'un à l'autre en secret. Et il y a peut-être quelque chose qui va arriver à ce niveau-là aussi, c'est possible. Hein. Tu prends vraiment ce qui te parle, ouais. J'ai vraiment l'impression que c'est pas, c'est pas sincère de l'autre côté, tu vois. Enfin, en tout cas, c'est comme si voilà, deux personnes étaient avec deux personnes, mais qu'en fait, elles rêvent l'une de l'autre aussi. Enfin, tu comprends. Si tu es dans le cas de figure là, tu comprends exactement ce que je te dis. Peut-être que cette personne-là, cette personne avec laquelle tu es, mais que, ou vous êtes même tous les deux, mais que vous n'êtes pas avec la personne réellement de cœur, peut-être que c'était simplement une relation pansement parce que entre vous ça s'est terminé ou il y a quelque chose comme ça et du coup bah, vous êtes restés. Mais il y a quelque chose qui va changer aussi, hein. Mais j'ai l'impression vraiment qu'il y a des révélations aussi ou maintenant des déclics. Mais oui, en plus, mais oui, c'est bien sûr. On avait la première carte de mon premier bébé, là, du tirage général, on avait le déclic, la prise de conscience, le flash. Euh, c'est ça, hein, il va y avoir des prises de conscience là, hein, et des besoins vraiment vitaux de passer à l'action, hein, parce que tu es poussé par l'univers. Tu ou l'autre, voilà. Ok. Et on a vraiment, ouais, il y a des communications qui arrivent. Rapides, plutôt rapides, j'ai l'impression, il y a peut-être un pigeon voyageur. On va t'envoyer un pigeon voyageur. Mais c'est marrant, hein, des fois on m'envoie des images très marrantes. Putain, un nuage de fumée. Visage pâle. Bref, du coup, ouais, je vois vraiment une belle évolution là qui arrive. Hein. Ouais. Parce que tu l'attires aussi, puis je te diffonce. Hein. On te diffonce, hein, d'ailleurs, parce que ça va vers quelque chose de très, très engageant. Très, très bien. Allez, c'est parti, mon kiki. On va aller voir un conseil, un message plutôt de l'oracle chemin de vie. Ça va, t'as pas l'impression d'être étalé sur mes cartes, toi? Non. Non. J'avais oublié que t'étais la chef. Excuse-moi, Ruby. Je ne te dérangerai plus. Allez, qu'est-ce qui arrive pour mes scorpions? Scorpions pour cette... Eh ben voilà, je te l'ai dit. Une aide extérieure sera la bienvenue pour la réalisation de ton projet. Il va y avoir une aide, hein, que ce soit financier ou autre, mais il va y avoir réellement une aide qui va t'aider à concrétiser des choses. Alors là, on te dit, la parole est d'or, mais le silence est roi. Il vaut mieux réfléchir avant de faire une annonce qui te mettrait en faiblesse. En plus, c'est très scorpion, hein. Très scorpion, des fois, bah, ça pique un peu, tu vois. Mais voilà, il y a peut-être une invitation aussi à... Ou peut-être même à garder les choses secrètes pour toi, à ne pas tout dire, à ne pas en parler. Et voilà, ça peut parler de projets qui ne sont pas encore concrets, en tout cas, ou dans la matière. Mais garde les choses pour toi, n'en parle pas, ne divulgue pas trop de choses. Ou alors, ouais, tout simplement, ne dis pas, ne parle pas plus vite que ton ombre.
Ne parle pas plus vite que ton ombre. Bon, t'as compris quoi. Hein. Allez. Toute chose n'est pas bonne à dire. Bon, allez, qu'est-ce qui arrive? Non, attends. Le message conseil pour mes scorpions pour ce mois de juillet. La lune d'air. Ouais, c'est tout. La lune d'air. Ah, on te dit, c'est pas le moment d'y penser. Sois souple. La part d'air qui est en toi s'envole vers ton besoin de légèreté, d'insouciance et de nouveauté. On t'invite à t'amuser. Bon, il y a quelque chose, peut-être qui te prend la tête aussi, ou pour lequel tu cogites vraiment beaucoup. Là, on te dit, c'est pas le temps d'y penser. Éclate-toi. Peut-être que tu pars en vacances et que justement c'est une invitation à te déconnecter réellement et à prendre du temps pour toi, à t'éclater, à t'amuser, à faire des choses qui te font du bien sans penser à toutes ces responsabilités, à retrouver aussi un peu ton âme d'enfant parce que bah, c'est important de... Ouais, c'est pas le temps d'y penser. En plus, on te dit non. En dos de deck, on a le dernier quartier de lune. On t'invite à faire le tri, vraiment à faire le tri, à penser à ce qui est bon pour toi, vraiment, ou ce qui n'est pas bon, et à aller vraiment, 23-23, donc il y a vraiment un changement, hein, à aller vers vraiment des situations, des choses, ou à faire des choix en fonction de ce qui te procure du bien, de ce qui te fait du bien, et de ce qui est bon pour toi. Il n'y a que toi qui le sais. Fais du tri. Le dernier quartier de lune te met en garde, il est temps de te séparer d'habitudes ou de relations néfastes pour toi, tout simplement. Et allez, on va aller voir le message. Un message, un conseil pour appréhender ce mois de juillet. Hein, pour toi. On va aller voir tout de suite. Allez. Pour mes scorpions, quel est le conseil pour ce mois de juillet? Juillet 2023. Pour mes scorpions, quel est le message? Quel est le conseil? Le message pour les aider à appréhender ce mois de juillet pour mes scorpions. Alors j'en ai une qui s'est retournée et une qui est tombée sans se retourner. Attends, je vais prendre les deux, je pense. Et on a dans le mille et mille. Tu vois? Alors, je vais te lire la BD. En réalité, je crois que je vais tout te lire, mais ça va avec ce que je viens de te dire. Ok, ça y est, j'ai enfin trouvé ce que je veux. Tu vois, en fait, c'est une notion de se poser et de réfléchir à ce qu'on veut vraiment. Pas à ce qu'on veut pas. D'accord? En tout cas, tu poses vraiment ton intention sur ce que tu veux. D'accord? Euh, Ce que je veux, c'est un verre de vin rouge et des guilis dans le dos. Mon amour. Voilà. Dans le mille, tu rêves de changement, mais tout est encore flou à l'horizon. Il faut que tu détermines clairement tes désirs si tu veux que les choses prennent forme. Donc, pour le gâteau, chocolat praline ou citron meringué. Tu vois, c'est simple. Mais il y a vraiment un besoin de s'amuser, hein, vraiment. Et de cesser de se prendre la tête, en fait. Hein, d'accord? Vraiment. Yes, yes. Allez, la première, c'est ciboulot en vrac. Et la deuxième, réaction en bonne et due forme. Alors, je vais te lire la petite BD d'abord. Ruby, je suis pas bien là. J'ai mal en bas du dos. Avec les jambes écartées. Là. Allez. Ai-je vraiment besoin de faire la liste des courses, l'inventaire de mes maillots de bain et mon testament maintenant? Elle est en train de se laver. Hein. Je crois pas, non. Allô Houston, on a un problème. Le ciel est trouble. Je répète, le ciel est trouble. Tu pédales dans la smoule. Pour dissiper le brouillard de tes pensées, tu peux les observer et donner moins de poids à toutes celles qui n'ont pas d'utilité dans l'instant. Ok. Et réaction en bonne et due forme, je vais respirer... Ah, attends. On regarde le chat. Là, là. Je vais respirer pleinement 3 fois et ensuite seulement je réagirai à ta grosse bêtise qui me donne envie de hurler et de casser des trucs dans la maison. Tes émotions te font souvent réagir un peu trop rapidement. En plus, je le disais tout à l'heure, c'est un peu typique scorpion, hein. Mais on adore les scorpions. Moi, j'aime beaucoup les scorpions.
Tes émotions te font souvent réagir un peu trop rapidement. Et si tu prenais le temps de laisser la vapeur se dissiper avant de t'emballer dans une réplique théâtrale? Tu connais le feng shui, le macramé, la peinture sur soie? Alors sur soie, la soie, hein, S-O-I-E. Ouais, après tu peux faire de la peinture sur toi aussi si t'as envie. Tu sais faire des cookies? Ouais, donc il y a vraiment l'idée de ne pas se laisser happer ou trop diriger par ses émotions. Tu vois, je te parlais de te reconnecter à ton âme d'enfant, qui serait bien. En tout cas, si on pouvait tous fonctionner comme ça serait cool, mais un peu comme un enfant. Se détacher de ses émotions. C'est-à-dire, un enfant, il va pleurer et puis 3 secondes après, il va rire. Bah, en fait, c'est comme ça qu'on devrait fonctionner, c'est-à-dire se détacher de ses émotions, les regarder avec de la hauteur, du recul. Mais en fait, tu n'es pas tes émotions. C'est-à-dire, au lieu. Donc, c'est pareil, c'est une façon aussi de formuler ces phrases, mais au lieu de dire je suis stressée, je suis malade, euh, je suis j'ai pas le mot, oui, mais pas en deuil, enfin, je voulais pas dire deuil, endeuillé, en larmes, je suis triste, voilà, je trouvais pas le mot, mais je voyais des sanglots, tu vois. En fait, c'est plutôt dire je ressens de l'inquiétude, je ressens du stress. En fait, c'est une manière aussi de se détacher de ses émotions et de ne pas les laisser prendre trop d'ampleur à l'intérieur de nous. Et bien là, en fait, c'est exactement ça, c'est-à-dire que là, ben, t'es deux, il y a peut-être aussi des choses pour lesquelles tu cogites vraiment beaucoup, mais du coup, plus tu cogites, en plus, elles vont trop bien ensemble. Il y avait même aussi, c'est pas le moment d'y penser. Il y a vraiment l'idée de vider sa tête, de pas se prendre la tête, en plus, tu y verras plus clair, hein, d'accord? Tu retrouves une clarté d'esprit aussi, une clarté de vision. Mais voilà, à pas se laisser diriger par ses émotions euh, ou à pas réagir au quart de tour aussi. Enfin, voilà, tu prends vraiment dans le sens où ça te parle et j'étais à 29 donc c'est cool. J'aime bien quand ça se passe comme ça. Donc voilà, ben, c'est tout ce que j'ai. J'espère que cette vidéo t'a plu, j'espère réellement qu'elle t'a apporté des messages, des conseils, peut-être des ouvertures au champ des possibles, pourquoi pas, ou des nouvelles façons de voir les choses, d'appréhender la vie, enfin bref. En tout cas, voilà, n'hésite pas à me dire en commentaire si ça t'a plu, si ça t'a parlé, peut-être dans quel sens aussi ça t'a parlé. Moi, ça me fait toujours plaisir de vous lire, j'adore vous lire. Donc n'hésite pas vraiment. Et bah voilà, je te souhaite un merveilleux mois de juillet. Je te fais plein d'énormes gros bisous. Et je te dis à très vite pour une prochaine vidéo. Des bisous.